86 70. Nous pouvons également recevoir vos messages via notre page WhatsApp. 3 fois 05 86 70. Qui dira? Oui. Nous sommes de retour. Oui, nous sommes là. Ouais, nous sommes de retour. Et puis bon, vous nous avez parlé de deux histoires. Oui. La première histoire, elle était déjà presque terminée. C'est ça. Maintenant, la deuxième, on peut également en parler avant de parler de la protection personnelle. Parfaitement. Ouais. Donc, deuxième concernant le Togo, voilà. C'est ce que j'ai dit de suite. C'est-à-dire que dès que nous sommes arrivés là-bas, le monsieur m'a présenté l'enfant en question. Donc, il faut falloir, ce qu'il faut faire, il faut d'abord le désemboîter. Okay. Je pense que nous allons prendre cette réaction. Oui. Qui dira, si vous le voulez bien. Allô, bonsoir. Allô. Oh, malheureusement, nous l'avons perdu. N'oubliez surtout pas la consigne. Voilà. Quand vous nous appelez, diminuez toujours le volume de votre poste radio. Monsieur Roger, vous savez, qui dira, il a reçu plusieurs dons de Dieu. Donc, pour n'importe quelle situation de ce genre, on enlève, c'est-à-dire qu'on enlève, on renaît encore la personne de nouveau. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui renaît encore de nouveau. C'est comme un nouveau-né. Un nouveau-né. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont pris, les gens ont pris, ils ont attaché tout. Mais qui dira, quand moi-même on arrive sur le chemin, c'est-à-dire qu'il faut falloir renaître, c'est-à-dire que la personne de nouveau. C'est-à-dire que sa vie, il a amené tout ce qui est chez eux là-bas, tout. Donc là, tu transformes la personne de nouveau. Et la ils ont transformé, puis il est devenu une bête là. On le transforme encore de nouveau, et puis il devient né encore de nouveau dans sa vie. Et alors qu'il naît encore de nouveau dans sa vie, même, c'est-à-dire que la bête même qui est là-bas là, disparaît dans lui-même, automatiquement. Ah, okay. Et ça, c'est un combat terrible, monsieur. Un combat. Mais avant de faire ça, il faut protéger d'abord la personne, tu protèges la personne, et tu protèges celui qui t'a appelé pour pouvoir lancer le combat. En un mot, tu protèges toute la maison. Voilà, toute la maison. Il faut tout barricader d'abord. On travaille avec le nom de la personne, le nom, la date de naissance de la personne et le nom de la mère de la personne. Donc, dès lors qu'on travaille, la personne renaît encore de nouveau. On appelle ça la renaissance. Donc, il renaît encore de nouveau. On enlève dans l'autre sa vie et puis on le fait réapparaître encore de nouveau dans sa vie. Donc, ça fait que n'importe quelle personne qui a utilisé son nom, n'importe quelle personne qui a travaillé, ou même qui l'ont récupéré, l'ont transformé dans la sorcellerie ou quoi, donc tout c'est où il se trouve, où son nom se trouve, où lui-même se trouve, son image se trouve, tout disparaît en même temps. C'est comme tout a changé, les données ont changé. Ouais. Donc ces données ont changé, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire, monsieur Roger. Vous voyez? Donc dès lors que tu le fais ça, la personne c'est comme il vient en fait de naître encore de nouveau. Donc là, n'importe quelle chose que la personne aura même reçu, même s'il était malade, soit par lui, ou même peut-être c'est son pied qui lui faisait mal, ou bien peut-être soit le cancer ou quoi, dès lors qu'il naît de nouveau, n'importe quel médicament qu'on va lui donner, il va guérir le plus rapidement que possible. Ouais. Que ça soit n'importe quel médicament. Au niveau de l'hôpital. Il y a une femme enceinte qu'on m'a envoyée en 2011, M. Roger. Cette femme enceinte-là, elle s'est promenée partout, il n'y a pas de solution. Dès lors qu'il est arrivé, ils ont lancé un fusil, il a reçu une balle dans la nuit. Les sorciers l'ont buté la nuit. Donc, plaie qui était sur son pied là, c'était profond. Elle s'est promenée partout, il n'y a pas de solution. Son mari était un menuisier. Donc, il est arrivé même en pleurs chez moi à la maison. Elle dit, vraiment, ma femme enceinte, son ventre est sorti comme ça. Mais la femme n'arrive pas à dormir à cause de son pied. Comme elle a fait. Ça est là, juste en bas de son ventre. Puis là, elle est profonde, et puis c'est presque pourri. Ça sent. Donc, quand il est arrivé, il dit que ça, c'est pas naturel, hein. C'est mystique. Ils t'ont lancé, c'est les obus, c'est une âme qui t'ont jeté comme ça. Donc, c'est une balle qui t'ont jeté comme ça dans la nuit. Donc là, il faut le traiter. Elle dit, elle est allée chez les praticiens, elle est allée à l'hôpital, partout. Le monsieur n'avait plus l'argent. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais tu viens à peine d'arriver chez Guidia. Donc, ce qu'on a fait, on a réactualisé sa base de données. Après avoir réactualisé sa base de données, c'est comme la personne qui vient en peine d'arriver encore dans la vie de nouveau. Donc vous avez tout formaté. Tout formaté, tout. Bon, vous avez mis de nouvelles applications. Tout formaté. En même temps, dès qu'on a tout formaté, voilà, j'ai dit maintenant que moi je te donne tel médicament, mais il faut appeler un médecin, il va voir. Comme il y a des parties qui sont un peu presque pourries, peut-être ils vont te. Voilà. Donc, il allait, et quand il est parti dans une clinique, le médicament, ça veut dire que quand il arrive même, avant passer, il avait quitté avant. Le docteur était découragé, mais ta maladie, ça ne peut même pas finir. Moi, il ne comprend pas, il dit non, c'est qu'elle suit, cette fois-ci, il faut lui donner, ça va, on l'a quitté à quelque part. Quand ils l'ont donné, ça veut dire que ça ne va pas faire 3 jours. Cette plaie-là a commencé à fermer. Cette plaie-là, ça a commencé à fermer.
Vous voyez, comme c'est une femme enceinte, j'étais obligé de dire non, donc elle est dans une clinique pour que le docteur puisse suivre ça correctement. Parce que ton ventre était sorti. Parce que la médicament traditionnelle, qu'on peut traiter, il ne peut pas supporter. Donc là, peut-être avec les antibiotiques, voilà. Tout ça, Donc l'enfant, les tout ça, antibiotiques voilà. Donc il peut, voilà. Donc quand ils ont utilisé ça, ça allait bien. Aujourd'hui, quand tu vois la femme là, elle est devenue en forme comme ça. Elle a fait plusieurs enfants. Vous voyez? Donc c'est la sorcellerie qui faisait ça. Si elle ne faisait pas ça là, si elle n'a pas croisé peut-être guide, là, si Dieu n'a pas envoyé sur ma voie, qui est parti peut-être ailleurs, là, c'est Dieu qui l'a aidé. Si Dieu ne l'a pas aidé là, aujourd'hui, là, on n'a pas parlé de lui. Okay. Une femme enceinte et puis là, ces gens de près, vous voyez, c'est difficile. Vous dites qu'à n'importe quel moment, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver à tout moment. Donc, voici un peu comment on peut réaliser pour pouvoir transformer un être humain et pour l'enlever dans la difficulté et pour qu'il puisse encore donner, qu'il puisse naître encore de nouveau pour avancer sa vie. 3 fois 05 86 70. 3 fois 05 86 70. Message direct, message WhatsApp, appel direct. Guidera. Oui. Le thème de ce soir, c'est le combat spirituel contre la sorcellerie. Contre la sorcellerie. Et puis, nous aussi, avant de combattre, il faut être dans la disposition. Il faut être dans la disposition positive. Donc, nous avons également notre part à jouer. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout ce que moi je peux dire à tous mes frères et sœurs et partout à travers le monde, c'est pour avoir un très bon comportement envers les parents et envers aux alentours autour d'eux. Parce que si tu as un très bon comportement, la guerre ne pourra pas t'arriver. En un mot, il faut être bien. Il faut être bien. Parce qu'aujourd'hui, là, si vous êtes bien, même si quelqu'un vous en veut physiquement, quelqu'un va venir vous informer ça. Ouais. Quelqu'un va venir vous informer que, ah, vraiment, tu n'étais pas là, là, il y a quelqu'un qui est passé derrière toi ici, hein, il a le couteau en main ou bien il a l'arme en main. Donc là, il faut te chercher. Mais si tout le monde te déteste, donc il n'y a même pas quelqu'un qui va t'informer, et tu vas tomber dans le piège. Hein. Donc, dans l'homme, il faut que l'homme soit d'abord bon. L'homme soit bien autour de lui. Avec sa famille. Ta famille. Avec sa famille. Avec ses enfants. Avec son entourage. Son voisinage, etc. Avec la famille élargie. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est très important. Vous voyez, il y a un monsieur qui a cherché travail justement, Dieu merci, il a quelqu'un qui l'a aidé et puis il est allé aux États-Unis. Oh, c'est grâce à son papa, c'est l'oncle, quelque chose de son papa, l'enfant de son papa qui l'a aidé pour aller aux États-Unis. Et quand le monsieur est arrivé là-bas, il a commencé, il était bien là-bas. Il a eu l'argent, il a fait les enfants, il s'est marié, tout. Mais les gens le conseillaient que, toi là, avec ta richesse là, si tu vas au bien, ils vont te manger. Là. De toute façon, on parle de la sorcellerie de ton papa à gauche, à droite là-bas. Là. On dit ton papa, ah, vraiment, il est dangereux. Hein. Ils ont commencé à sinon, partout, ça va, on dit que c'est son papa qui est sorcier. Donc s'il va là-bas, ils vont le manger. Parce que le gars, pourquoi ils m'ont dit ça? Il a commencé à voir, il a commencé à rêver. Les cauchemars et autres, etc., etc. Donc on dit non, comme c'est comme ça, les rêves qu'il fait là, les mauvais rêves qu'il fait, c'est que son papa qui est derrière. Donc, le monsieur, il a fait des années, il ne partait pas au village. Son papa, il dormait dans briques, façon où il est là-bas. Donc, un bon matin, son papa, il a pris une décision. Lui, c'est un sorcier, mais il ne fait pas du mal. Donc là, il allait se présenter à son enfant dans son salon. Comment ça? L'enfant, il regardait la télévision avec sa famille. Un soir comme ça, à partir de 18h par là, il regardait la télévision avec sa famille. Et cette télévision-là s'est éteinte un coup et s'est réallumée. Donc, quand ça s'est allumé là, c'est son fils là qui le voyait, les autres ne le voyaient pas. Il a commencé à s'adresser à son fils. Et lui, tu penses que moi je ne peux pas venir aux États-Unis ici pour prendre ton âme? À travers la télé? À travers la télé? Tu penses que je ne peux pas venir aux États-Unis ici pour prendre ton âme? Attends, il regarde la télévision avec ses enfants. Avec ses enfants, oui. Mais, en réalité, c'est son papa qui lui parle. Mais ses enfants ne le voient pas. Sa femme ne le voit pas. Ah, ok. Ouais, personne ne le voit, c'est son fils qui le voit. Et dit, si tu ne viens pas construire ma maison dans les jours à venir, ce que je vais faire là, c'est plus pire que ça. Donc, lui-même parlait, il dit non, papa, pardon, papa, il faut me pardonner. Vraiment, donc il a commencé à demander pardon à son papa. Oh, ses enfants sont en train de regarder, le papa lui dit quoi? Tu es en train de regarder quoi? Tu vois? Donc, 3 mois plus tard, le monsieur est venu construire la maison pour son papa, et juste en présent, le gars, il vit, on n'a pas mangé. Donc, ça peut dire que souvent, c'est nos comportements qui fait de sorte que les gens sont contre nous. Voilà. C'est nos fautes, ça devient nos fautes. Soit tu as trouvé travail, mais toi, tu dis que le travail que tu as trouvé, et que tu ne veux pas donner l'argent à ta maman,
ou à ni à tes parents vivent dans des conditions vraiment pas possibles. Or, toi, tu vis dans le climatiseur, peut-être à Abidjan ici, tu roules dans les grosses voitures. Or, tes parents sont au village là-bas, ils n'ont rien à manger. Pour manger, c'est difficile. Donc, parce qu'ils sont sorciers, tu ne veux pas aller au village là-bas. Même le sorcier doit manger. Le sorcier doit manger. Donc là, ça devait qui a créé le problème? Donc, si je comprends bien, Guy dira, oui, le combat spirituel oui, contre la sorcellerie oui, dépend de nous. Dépend de nous-mêmes. C'est à nous d'abord d'être bien. C'est à nous d'abord d'être bien. D'être bien. Il ne faut pas accuser quelqu'un dans ta vie. Il ne faut pas accuser un parent qui est sorcier. Il ne faut pas accuser quelqu'un qui est sorcier, un frère ou quoi que ce soit. C'est nous-mêmes qui doit prendre nos responsabilités. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Voilà. Un homme, il faut te protéger. Un homme, il faut te mettre, il faut investir dans la spiritualité pour être prêt. Il faut être prêt pour t'épargner de tout ce qui est vibration négative autour de toi. Tant qu'on n'est pas prêt pour épargner, pour enlever toutes ces vibrations négatives autour de nous, la chose va nous arriver. Mais toi, ce que Dieu t'a donné là, parce que tes parents, il faut payer les crédits de tes parents. Tes parents t'ont mis au monde. Ils t'ont fait tout pour toi. Ils t'ont élevé. Tu as mangé leur du riz. Tu as mangé leur cabato. Ils ont lavé tes habits. Ils ont tout fait. Aujourd'hui, là, tu es devenu homme. Ou bien tu es devenu femme. Tu as commencé à travailler, tu as l'argent. Maintenant, tu les traites de sorciers. Bon, même s'ils sont sorciers, ils doivent d'abord manger. Ah, les sorciers vont manger. Donc, il faut les nourrir. Il faut les nourrir. Là, si c'est une histoire de non, il faut les nourrir. Toi, là, même si on dit non, tes parents, il ne faut jamais dire à un parent qu'il est sorcier. Ou bien, c'est toi qui as la base de mes malheurs. Donc, depuis que tu es venu dans le monde, là, lui n'a pas la base de tes malheurs. C'est quand tu as grandi, tu as connu les choses. Aujourd'hui, là, il a la base de tes malheurs. Mais où tu étais, et puis lui, il a la base de tes malheurs. C'est ça le problème. Il faut qu'on investisse. En investissant dans la spiritualité, en aidant nos parents aussi, Dieu peut être à nos dispositions pour nous épargner de d'autres choses. Vous voyez? N'importe quelle personne qui prend bien soin de tes parents, le bien repousse le mal. Voilà, Dieu ne te laisse jamais tomber. Le bien repousse le mal. Voilà. Le bien repousse le mal, M. Roger. Donc, dès lors qu'on n'arrive pas à faire ça, et puis on traite tout le monde sorcier, le sorcier même va venir nous bouffer. 3 fois 05 86 70, 3 fois 05 86 70, appel direct, message WhatsApp, message direct également. Nous vous attendons poser toutes les questions que vous voulez à notre cher consultant Guy Dira, qu'on appelle affectueusement le sorcier blanc. Qui dira? Oui. Maintenant, nous nous comportons bien. Oui. On s'occupe de nos parents. Oui. On s'occupe de nos frères et sœurs. On est maintenant, ça va chez nous. Oui. En plus de tout ça, on peut vouloir forcément nous faire du mal. Oui. C'est-à-dire, à tort ou à raison, oui, on peut te faire du mal. Oui, mais le sort, vous savez, on peut tout faire. Et puis on peut avoir le problème. C'est ça. Mais le problème qu'on peut avoir, le problème ne peut pas quitter en bas de nous, ça peut quitter ailleurs aussi pour lui. Vous voyez, je vous donne un exemple. Une mère qui est à la disposition de ses enfants, son enfant est là, il fait tout pour elle, tout. Et puis un bon matin, on dit non, peut-être c'est la mère là qui a donné son enfant à son sorcellerie. Monsieur Roger, c'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'une mère ne peut pas donner son enfant comme ça à la sorcellerie. Ou bien un père ne peut pas prendre aussi son enfant comme ça pour donner à la sorcellerie. Souvent, on les poince de le faire. Soit on les a emmenés dans la confrérie sans qu'ils le sachent. Donc on les utilise pour autre chose. À de mauvais sens, pour qu'ils puissent donner leurs enfants. Donc quand c'est comme ça, il faut te dire qu'un sorcier peut prendre l'image de ton papa, l'image de ta maman pour agir dans l'âme de ta maman. Oui, on peut prendre l'image, oui. Même un sorcier même peut transformer quelqu'un pour que la personne devienne peut-être qu'on appelle cheval ou bien peut-être un chameau pour marcher dessus. Vous savez, tous ceux qui dorment souvent la nuit et puis le matin ils se réveillent, on dirait qu'on les a chicotés la nuit là. Tout n'est pas simple, hein. Souvent d'autres sont transformés la nuit et puis on parcourt les grandes distances avec eux. Comme le moto ou comme un cheval ou quoi. Sans qu'ils le sachent. Sans qu'ils le sachent. Donc ceux-là, souvent c'est là où ils sont fatigués, Et donc, de la manière on peut le faire ici, on peut utiliser votre parent, on peut utiliser vos parents. Et donc nous, pendant qu'on te traite de sorcier, voilà, toi-même tu ne sais rien. Tu ne sais rien, oui. Tout le monde te traite de sorcier. Tout le monde te traite de sorcier. Mais toi-même, bon, oui. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais pas ce que tu fais. Alors qu'on t'utilise. Or, un sorcier peut prendre l'image de tes parents ou bien ta maman pour aller jouer la sorcellerie. Et son nom reste là-bas. Parce que c'est toi on voit. Il s'est transformé en toi pour partir. Donc c'est toi on voit, que toi tu es sorcier. Alors si on vient déclarer la dame, elle ne sait même pas où, elle ne sait même pas ah, elle est là. C'est vrai. Nous allons y répondre. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui. Cher ami, c'est quel nom vous nous appelez d'où?
Monsieur Louis. Ok. Vous nous appelez d'Abidjan, quel quartier? Vous pouvez aussi garder l'anonymat, tout dépend de vous. Mais pas obligé. Vous nous appelez d'abord vous. Allez, Louis. Question, contribution, préoccupation, Guy Dira vous écoute. Une petite quoi? Ok, allez-y, il vous écoute. Mais est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? C'est pour une affaire de sperme léger, mais bon. Est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Bon, il est venu dans un premier temps, qui dira Oui. de d'abord parti à l'hôpital. Voilà. Si on ne trouve pas la solution à ça. C'est là maintenant, on peut penser au plan spirituel, au mystique si vous voulez. Mais dans un premier temps, il est mieux d'aller à l'hôpital. C'est bon? Parce que pour le moment, ce n'est pas encore un problème d'ordre spirituel. Est-ce que tu es parti à l'hôpital? C'est ça aussi. La dame qui t'a dit là, est-ce que c'est une consultation spirituelle? Elle est quoi, cette dame? C'est une consultation spirituelle? Ok. Donc maintenant, on va faire une consultation médicale. C'est bon? Bon, malheureusement, il est parti. Parce que là, on ne se lève pas comme ça. Pas comme ça. Pour aller, il faut d'abord aller. Un problème de sperme, d'abord, ça c'est une affaire de l'hôpital. Il y a la médecine moderne qui sont là. Même si tu viens voir Guy Dira, il te dira la solution. Voilà. Allez, on va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui, c'est la radio. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur Edia. Ok, vous nous appelez d'où? À Boussan. Monsieur Edia. Nous vous écoutons. Questions, préoccupations, nous vous écoutons. Ok, allez-y. Maître Ira, il vous écoute. C'est dans le rêve ou bien physiquement vous ne voyez plus clair? Ah bon? À l'issue de ce rêve-là? Vous avez fait quel songe? Est-ce que vous vous rappelez? Oh, malheureusement, il est parti. Dans tous les cas, nous avons déjà retenu son contact. La réalisation a déjà retenu son contact. Je pense que Guy dira. Alors, je vais vous laisser son contact, M. Dia. Et puis bon. Nous également, nous allons lui donner vos contacts. Et puis bon, vous allez échanger ensemble. Là, il pourra vous expliquer le songe. Et puis bon, à partir de là maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour limiter le problème le plus important. C'est ça. 3 fois 0,5, 86, 70. 3 fois 0,5, 86, 70. On disait que par moment, c'est nos comportements même qui favorisaient les choses, qui favorisaient la sorcellerie. Le comportement. Souvent, ça fait des humains. Voilà, parce qu'un homme normal, il faut qu'on prenne toutes nos actions en compte. Voilà, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on pense à nous-mêmes d'abord. Voilà, après avoir pensé à nous-mêmes, là, on est libre de aussi aller aider les gens, être à la disposition des gens. Voilà, penser à nous, c'est-à-dire qu'il faut que chacun pense à lui-même.
Parce que personne ne quittera ailleurs pour venir penser à vous, à votre place. En pensant à nous, on peut s'investir dans la spiritualité. En se protégeant, en se purifiant de temps en temps, en se mettant, en priant, en jeûnant, etc. etc. Donc quand c'est comme ça, là, on est ouvert à tout le monde. Il faut beaucoup prier. Voilà. Allô, bonsoir. Madame, c'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Adiara Bamba. Vous nous appelez d'où? Ok, nous vous écoutons, Adiara Bamba. Ok, allez-y. Nous vous écoutons, Adiara Bamba. Une chose est rentrée en vous. Expliquez-nous un peu. C'est quoi? Expliquez bien, expliquez-nous un peu. Mais vous avez senti une présence, quelque chose en vous. Tu ne te sens plus, c'est-à-dire, tu sens qu'il y a une autre personne en toi. Explique-nous bien, parce que si tu n'expliques pas bien, on ne comprend pas. Mais est-ce que tu contrôles tes faits et gestes? Est-ce que tu contrôles tes faits et gestes? Par exemple, quand tu veux quelque chose, tu sens que c'est toi-même tu veux cette chose-là, ou bien quand tu veux quelque chose, la personne dévie et puis tu veux une autre chose. En fait, si tu n'expliques pas bien, Guy Dira ne va pas comprendre. Vous faites souvent des songes, hein? Vous faites des songes. Quels songes vous faites souvent? Un exemple de songe. Il t'envoie pour faire quoi? Vous étiez dans quelle ville? Ok. Dans tous les cas, nous avons pris vos références à Adiara Bamba. Et puis, dans 7 minutes, nous vous donnerons également les contacts du guide Dira. Ok. Merci bien, Adiara Bamba. Merci beaucoup. Donc, écoutez l'émission jusqu'à la fin. Guide Dira, bon, là, elle sent quelque chose en elle. Elle sent une présence. Ça serait commandé par le mauvais esprit, monsieur Roger. Voilà, l'esprit qui a été envoyé. Voilà, donc c'est une mission, c'était spirituel. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui rentre dans l'homme et qui commande, c'est l'esprit qui peut le faire. Vous voyez, mais c'est les esprits souvent qui sont envoyés. Vous voyez, voilà, donc c'est comme quelqu'un qu'on le contrôle, qui parle. Voilà, vous voyez, quand c'est comme ça, il faut falloir se désenvoûter. C'est-à-dire qu'il est encore de nouveau pour se débarrasser de tout. Voilà, réactualiser la base de données, monsieur Roger, c'est fini. Faut pas le disque dur et puis bon. Donc c'est un peu ça. Enlever toutes les vieilles vidéos. Voilà. Donc on disait que donc, souvent ça dépend de nos comportements. Voilà, ok. Voilà, ça dépend de nos comportements. Sinon, un homme, il faut d'abord se protéger. Il faut toujours penser à soi-même.
Voilà. Donc, il ne faut pas accuser quelqu'un dans la vie. Parce que Dieu même dit, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas dire non, telle personne est ceci, telle personne. Même, tu peux même être avec ton ennemi. Mais il ne faut pas dire que c'est mon ennemi qui est là. Il faut que l'ennemi n'ait quand même avoir peur de toi. Vous voyez? Voilà. L'ennemi même n'a qu'à avoir peur de toi. Vous voyez, moi je raconte toujours des histoires. Voilà, il y a un monsieur tellement que les gens n'aimaient pas. Les gens n'aimaient pas dans son village, partout on le détestait, de temps en temps, ça va s'asseoir ici. Mais on parlait toujours derrière lui. Mais quand lui il vient, il fait des dons, il aide les gens, ceci, cela. Mais un jour, les gens ont monté un complot. On dit, ah, comme il vient choisir la voiture, donc nous on va tendre d'embuscage dans tel coin pour pouvoir l'éliminer. Voilà. Parce qu'on ne mourrait pas spirituellement. Donc là, donc il a fait ça. Quand ils ont fait ça là, il y a quelqu'un, une dame qui l'aide toujours dans le village, c'est tombé dans son oreille. Donc la dame a marché du soir pour aller dans un autre village. Vous voyez, c'est là-bas il passe. Donc quand il est arrivé là-bas, il lui a dit, il ne faut pas aller au village, hein, parce que telle personne monte un complot contre vous. Dès que vous arrivez là-bas, vous allez avoir quelque chose. Donc le monsieur, au lieu de venir, donc il est allé à la gendarmerie, pour prendre les policiers pour venir. Donc quand ils sont venus, ils sont tombés ensemble, donc il a attrapé tous ces malfaiteurs. Vous voyez. Donc s'il ne faisait pas du bien, est-ce que cette dame allait prendre son temps pour marcher pour aller l'informer dans un autre village, pour dire que comme tu vas passer ici, là, vos gens sont contre toi? C'est Dieu qui a fait de sorte que c'est tombé dans son oreille. Et elle s'est levée pour aller, parce que le monsieur il est bien. Vous voyez. Donc souvent les gens peuvent être contre vous, parce que quel que soit ce que tu fais comme bien pour eux, ils ne voient pas. Mais ils veulent toujours chercher ton pied. Mais il y a d'autres personnes qui sont là aussi, et que tu leur fais le bien. Le merci beaucoup qu'ils font tous les jours, ce merci-là devient un garde de corps autour de toi. Et ce merci devient une protection. Une protection. Donc on t'informe de tout ce qui est en train de se passer. Vous voyez. Donc souvent, notre malheur vient de notre propre faute. Voilà, il ne faut pas qu'on toujours on va accuser les gens. On va accuser que c'est ma maman qui est à la base de mes malheurs. Ou bien mon papa qui est à la base. Ou bien c'est telle personne qui est à la base. Mais lui, il est à la base de tes malheurs. Là. Toi, tu as fait quoi? Donc toi, tu fais quoi? Voilà, tu fais quoi? Donc il faut te lever aussi. Il faut te lever pour te protéger. Il faut te lever pour t'épargner. Parce que les mauvaises personnes peuvent utiliser ton papa. Les mauvaises personnes peuvent utiliser ta maman. Comment on peut se transformer à ta maman pour venir te chercher? Un peu comme le cas de Adjara Bamba. Donc vous voyez, donc quelqu'un peut s'utiliser pour pouvoir l'éliminer. Tu as pensé que c'est ta maman, oh c'est pas ta maman. On peut prendre l'image de ta maman ou venir contre toi. Les gens ont pensé que c'est ta maman. Donc non, il ne faut pas qu'on accuse les choses par parce il y a les gens aujourd'hui, il y a tellement de pratiquants spirituels. Et là, il y a des hommes aussi qui sont dedans. Tout ce qu'ils voient, ils citent. Donc quand on cite, vous savez, si quelqu'un vous dit que vraiment votre mère là, elle est sorcière, mais vous avez abandonné votre mère, vous n'arrivez plus à lui donner quelque chose à manger. Mais votre argent là, le guide qui vous est guidé là, c'est-à-dire que le guide qui vous a donné la formation, c'est lui qui mange votre argent. Ouais. C'est ce monsieur-là qui vous a mis au monde. Ah, c'est un homme de Dieu, mais n'est pas votre père ou ni mère. C'est ça. Vous voyez, notre parents sont les représentants de Dieu sur cette terre. Donc, celui qui est là-bas, monsieur I, qui est là-bas, là, il est en train de te saboter, il est en train de salir tes parents parce que tes parents sont sorciers ou ceci, il ne faut pas les donner à manger. Or, lui, chaque fin du mois, tu lui envoies quelque chose. Vous voyez, lui, il mange dans ta main, or tes parents ne mangent pas. Il faut réfléchir. Donc, le combat spirituel contre la sorcellerie, voilà, c'est d'abord nous. C'est d'abord nous. Donc, il faut d'abord se chercher. Il faut d'abord se chercher, il faut d'abord être bien avec son entourage. J'ai toujours donné les recettes ici, M. Roger, c'est ça. Pour n'importe quel problème de la sorcellerie. Parce que quand on parle de la sorcellerie, c'est à peu près la même chose comme les mauvais esprits. Parce que les sorciers utilisent les mauvais esprits pour pouvoir agir. Vous voyez? Voilà. Donc, de la manière, les gens, nous ici, on adore Dieu. On dit, ah, Dieu le Tout-Puissant, il faut réaliser ça là pour nous. Là-bas, là, ils ont les mauvais esprits et puis ils les appellent. Parce qu'eux tous ont les noms. Pour se transformer là, ils ont les noms. Pour aller en voyage, ils ont les noms. Donc ça là, ils transforment dans leur nom, ils appellent, si c'est le gars s'appelle, c'est-à-dire que son médicament, le fétiche qu'il adore, ou bien quoi l'appelle, peut-être oiseau rouge, ou bien peut-être noir ou épervier, donc il l'appelle et puis il vient, et puis il l'utilise pour aller combattre. Vous voyez? Donc de la même manière, on appelle Dieu. Ah, Dieu, il faut m'aider. Dieu, il faut être à ma disposition. Il faut effacer tout ce qui est problème dans ma vie. Guide-moi. Donc là, eux aussi, ils font leur prière de leur manière pour pouvoir éliminer les gens. Ah, Dieu, moi aussi, voilà. Faites de telle sorte que je puisse savoir tel monsieur. Telle sorte que... Ouais. Ah, bon, donc là, donc chacun prie alors. Oui, non. Et leur prière, c'est destiné à leur mauvais esprit. Vous voyez? Ouais. Voilà, parce que ce n'est pas le nom de Dieu, et ils citent là-bas. C'est le nom de ce mauvais esprit-là qu'ils disent. C'est le nom du diable. Voilà, le nom du diable. Voilà, bon, bien vrai. Vous voyez? Donc c'est là, eux, ils se lèvent maintenant pour venir combattre. Vous voyez? Mais dès lors que nous-mêmes, on prend nos responsabilités pour se protéger, ça fait que ce combat-là ne pourra pas nous avoir. Vous voyez? Donc, il y a un élément très clé pour se protéger de n'importe quelle mauvaise chose. Pour être à l'abri des regards, à l'abri des mauvaises choses,
Il faut chercher seulement qu'une plante qu'on appelle baobab. Vous connaissez la baobab. Donc l'orantus qui est en haut. Ça, l'orantus là, c'est ça on a besoin. Après, on prend l'orantus de citron. Vous voyez, l'orantus de citron, c'est monsieur Roger. Donc, on prend feuille de citron, l'orantus de citron, racine de citron. Maintenant, après on va prendre l'orantus de citron, on cherche. Il y a une plante qu'on appelle, mais ça, c'est un nom qui a en djoula qu'on appelle Jatifala. C'est une plante qui vient s'endosser à une autre plante pour pouvoir l'éliminer. C'est-à-dire que lui vient. Guidira. Oui. La suite, je vais te voir dans ton cabinet parce que là, il y a l'heure qui nous poursuit. Oui. Je pense que voilà. Le plus grand remède, c'est ça. Le plus grand remède contre la sorcellerie, c'est d'abord nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes. Voilà. Il faut être bien. Il faut être bien. Il y a son entourage. Voilà. Et là, tu peux entamer le combat spirituel. Avant maintenant de te protéger physiquement. Là, maintenant, tu peux voir le sorcier blanc. C'est ça. On a eu un dernier message, mais la personne n'a pas signé. Salut, j'ai ma fille que ma maman a initiée. Bon, là, il accuse sa maman. Est-ce vrai, est-ce faux? Il dira, on lit le message en même temps que moi. J'ai ma fille que ma maman a initiée à la sorcellerie. Je veux l'enlever des dents. Bon, il n'a pas signé, il n'a pas mis son nom. Dans tous les cas, la réalisation a pris son contact. Je pense qu'après, on va lui communiquer les contacts du Guidira. Et puis Guidira, pour ceux qui veulent prendre les contacts du Guidira, 07 48 24 00 19 00. Je reprends tout doucement. 07 48 24 19 00. Je reprends. 07 48 24 19 00. Et le 2 fois 05 13 93 32. 2 fois 05 13 93 32. Guidira, on va parler de votre cabinet. Oui. Comme tous les mercredis, c'est vers la fin, on parle du cabinet. Vous êtes situé où? Oui, au quartier résidentiel à Bourg de Gadjut. Quartier résidentiel à Bourg de Gadjut. Je rappelle que vous êtes voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Vous faites également des consultations à distance, des ensorceleurs. Voilà, on fait le travail à distance partout à travers le monde. Donc, nous sommes au quartier résidentiel à Bourg de Gadjut, précisément au Bois Sec. 200 mètres du petit marché du Bois Sec. Voilà, ok, là. Et nous les recevons tous les jours, à partir de 10h00 à 17h30. Voilà, sauf le vendredi, à partir de 14h30 à 17h30. Donc, juste après la grande prière. Voilà, après la grande prière. Parce qu'il faut aller d'abord à la rencontre de Dieu. Voilà, il faut d'abord prier. Ok, voilà. Donc, je reprends tout doucement les contacts. 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 05 13 93 32. 05 13 93 32. Guidira, qu'on appelle également le sorcier blanc. Oui, les gens m'appellent comme ça parce que je suis vraiment. Je suis rapide. Voilà. C'est ça. Voyant, médium, occultiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves, des ensorceleurs, consultation à distance. Thème du jour, le combat spirituel contre la sorcellerie. Nous avons beaucoup appris. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, monsieur le juge. On espère vous retrouver mercredi prochain. Dieu soit avec nous. Amen. Chez nous. Amen. Il accepte toutes nos prières, nos feux. Amen. Que nos paroles, nos pensées et nos actions nous protègent. Amen. Réalisation sonore, Hans Adepo. Présentation, Marie Roger. À mercredi prochain pour une autre émission de Face Cachée. D'ici là, portons-nous bien et que Dieu nous bénisse. Amen.